Le courage de Malala. Dans la vallée verte du Swat, un bus scolaire roule sans hâte. Le climat n'est pas clément. Déjà, il y a eu un terrible tremblement. La terre a grondé. Des failles sont enfantées. Le danger est déjà présent à chaque mètre parcouru. La carcasse avance, prudemment, et son souffle retenu, le chauffeur reste concentré par peur de dévaler. Le climat n'est pas clément. Déjà, il y a eu des inondations qui ravinent par centaines les maisons, les cultures, le bétail, les ponts. Les sans-abri sont 6 millions. Rien n'arrête l'eau dans sa course. Elle engloutit, avale, sauf le courage de Malala. Sauf le courage de Malala. Dans la vallée verte du Swat, un bus scolaire roule sans hâte, laissant sur la place du village les coups de fouet et les pendus. Pour des actes politiques que la charia a défendus. Au cœur des massifs himalayens, la vie ne tient presque à rien. Le peuple Pashtun résiste à l'obscurantisme taliban. Au son du rubab et avec cœur, les guerriers luttent pour leurs enfants. Au cœur des massifs himalayens, la vie ne tient presque à rien, pas même aux attaques des drones américains. Les dommages collatéraux, loin de nos idéaux, font des dégâts à Mingora. Heureusement, il y a le courage de Malala. Le courage de Malala. Dans la vallée verte du Swat, un bus scolaire roule sans hâte. À son bord, une adolescente de 14 ans, voilée et militante, qui a payé de son sang pour l'éducation des filles, le droit à la liberté. Elle murmure que le stylo est plus fort que l'épée. Sa tête est mise à prix. Et devant les infos, on l'oublie. Et cette histoire, je ne la connaîtrai pas sans le courage de Malala. Sans le courage de Malala.